Le métier de la FINC, c'est de travailler justement sur la problématique des usages, leur effet transformateur dans la société. Le Carrefour des possibles que j'ai initié donc en 2002 se veut justement une approche favorisant l'émergence d'idées nouvelles dans le domaine du numérique. L'activité du Carrefour, elle se définit en trois points. C'est détecter l'innovation émergente, early stage, très tôt, connecter les personnes et les projets, mais aussi rendre cette innovation concrète et vivante. On va inciter les porteurs de projets, les entrepreneurs à parler le langage de l'utilisateur et non pas le langage du technicien. Concrètement, en fait, on a développé un certain nombre d'outils, de méthodes, que ce soit en termes de repérage de projets, de briefing. On va faire intervenir un expert en coaching du porteur de projet pour qu'il améliore son offre, son argumentaire sous l'angle de l'usage, ce qui va le rendre compréhensible pour un utilisateur, mais aussi pour un financier qui n'est pas toujours expert du domaine ou tout autre partenaire. On travaille, nous, sur des formats de pitch de 6 minutes, toujours très scénarisés. Ces histoires, finalement, stimulantes et impliquantes que vous pouvez proposer avec, justement, le développement de technologies numériques, et bien, c'est ce qui va permettre à la société plus largement de s'approprier cette innovation et de comprendre le sens de cette innovation. On constitue un comité de repérage pluridisciplinaire, fait un appel à candidature. Moi, en tant que porteur de projet, si je vois un autre porteur de projet à différents stades de maturité qui est meilleur sur tel type d'argumentaire, eh bien, je vais progresser beaucoup plus vite que si c'était quelqu'un qui n'est pas mon alter ego qui me donnerait un conseil. Et la première question, c'est est-ce que on ne va pas me piquer l'idée quelle confidentialité assurez-vous. Ce qui est très, très marquant aujourd'hui, c'est que pas plus de 10% des porteurs de projets qui viennent nous voir posent cette question. La meilleure protection, c'est toujours la rapidité. Et à l'ère des réseaux, il est clair qu'aujourd'hui, 80% des porteurs de projets disent je préfère me dévoiler, mais au moins je positionne mon offre et j'agrège un nombre de partenaires qui vont me permettre d'atteindre très vite la masse critique. Comment financer l'innovation d'usage, l'innovation de service? On est en train de discuter avec BPI France, justement, sur ces questions-là. Et la bonne nouvelle, je pense, c'est que sur les équipes en charge, justement, de soutien à l'innovation, il y a une prise de conscience là-dessus. Et il n'est pas exclu que dans les mois et les années à venir, on ait des dispositifs qui financent davantage l'innovation de service. Une grappe, en fait, c'est un réseau d'entreprises, de professionnels, de PME ou de TPE qui sont réunis sur un même territoire, une même zone, et qui souvent appartiennent à une même filière ou à un même secteur. Donc ce sont des professionnels mobilisés autour d'une stratégie commune, un plan d'action, et de développer des services concrets pour faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire forcément seul dans son entreprise. Il y a un certain nombre de cas de figure dans lesquels les grappes émergent. En situation de crise, les acteurs d'une filière ou d'un secteur peuvent avoir besoin de se regrouper lors de situations de structuration de marché. Ce saut-là nécessite de se réunir parce qu'il peut avoir des investissements. On les voit aussi apparaître lorsqu'il y a des chaînons manquants dans une filière, lors de mutations réglementaires, une mutation économique ou des sauts technologiques qu'on ne peut pas assumer seul dans son entreprise. Qu'est-ce qu'apporte une grappe aux entreprises? Par exemple, mutualiser un secrétariat, mutualiser des formations, mettre en place une centrale d'achat, ça peut être le premier bénéfice. Mais la réelle valeur ajoutée, elle vient du fait que les acteurs sont enfin connus et reconnus. Ça permet aussi de se faire entendre auprès des institutions preneuses de ce genre de modèle économique qui ne viennent plus simplement en lobbying pur et dur, mais qui viennent en apporteurs de solutions. L'intérêt aussi, c'est de se connaître les uns entre les autres, de connaître sa concurrence et puis d'apprendre à construire ensemble. Une grappe a pour objectif aussi de développer la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'innovation. Donc ça permet de mettre en place des partenariats, des dynamiques de projet, de créer de la valeur ajoutée endogène. Donc ce que vous allez faire reste sur le territoire
et bien sûr de créer des emplois. En règle générale, la structure qui porte les GRAP est une association loi 1901. Ce sont des professionnels qui constituent le noyau dur et qui sont à la tête de cette GRAP. Aujourd'hui, les GRAP fonctionnent principalement sur de la subvention, mais à terme, il s'agira de développer des services pour arriver à un autofinancement. La province Sud a accompagné l'émergence de 5 GRAP calédoniennes. Et puis, pourquoi pas, une 6e GRAP dans la filière numérique, puisque vous, pour ce qui vous concerne, vous avez, si j'ai bien compris, un fort enjeu de visibilité pour les petites structures, un enjeu de gestion, de rétention et de développement des compétences. Et puis, bien sûr, cet enjeu d'innovation. L'idée, c'était ça. Difficulté, on se serre les coudes, et plutôt que d'aller chacun avec notre bâton de pèlerin parler en notre nom, on essaye de se regrouper et d'être force de proposition. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte de se regrouper, c'était pas si mal finalement. Hein, ça permet d'avoir un outil de structuration de filière, une voix unique, représentative des adhérents, ça c'est essentiel. Hein. Et derrière ça, un fonctionnement en réseau. Un réseau et un réseau ouvert. Justement, le nom de la GRAP, elle n'est pas pour rien, hein. Avoir quelques synergies. Hey, hey. Première réussite, on était 7 à l'origine de synergie, aujourd'hui on est 20. Dans les 7 qui étaient à l'origine, il n'y avait pas les grands donneurs d'ordre. Ils sont venus après. Au final, on voit bien que tout le monde a rejoint cette dynamique-là, hein, parce que tout le monde y a perçu un intérêt qui lui était propre. Alors, les premières réussites, c'est d'avoir réussi à regrouper des acteurs qui n'avaient pas forcément la même vision, pas forcément les mêmes problématiques, mais apprendre à se parler. Et au final, tout le monde s'y retrouve. Et ça a été aussi facilité, évidemment, par des rencontres régulières. Alors, et on fait aussi des réunions thématiques sur tel ou tel sujet. Des conditions de réussite, 1, il faut avoir l'envie. Et puis 2, il faut avoir du temps. Il faut au moins 3-4 personnes bien motivées pour que la sauce, elle prenne. Et ensuite, derrière, ça suit. Et après, ce qui est important, c'est que ces 3-4 personnes, elles changent. Et pour ça, il faut évidemment que ce soit ouvert. Une gouvernance claire, ça c'est essentiel. Et puis, évidemment, des réponses aux attentes des parties prenantes. Un budget essentiel. Nous, pour exemple, notre budget de fonctionnement, c'est-à-dire une permanente, un bureau et tout ce qui va, c'est à peu près 10 millions de francs par an, donc c'est quand même du pognon. Hein. Et ça fonctionne quand il y a quelqu'un qui le fait vivre au quotidien, c'est pas que par du bénévolat qu'on peut le faire. Quelques actions concrètes, un livre blanc de l'énergie, des cafés-conférences qui sont mis à disposition des adhérents, c'est soutenir des petites boîtes qui allaient dans des salons internationaux dans la zone. On a accueilli une délégation de Fidjiens. L'objectif justement de la GRAP, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse intégrer le plus grand nombre et que ça emmène tout le monde pour le bénéfice de tous, quoi, hein, notamment vis-à-vis des grands donneurs d'ordre.